Salut les chevaliers! Bienvenue sur Saint Seiya Cosmos. Salut les chevaliers, salut Majid, j'espère que vous allez bien pour commencer. Tome 2 de la Deluxe Edition ou de la Ultimate Edition. Chapitre 7, pages 6 à 24. Dragon, le bouclier et le poing les plus forts. Deuxième partie. Salut Samy, je suis très content qu'on se retrouve pour ce volume 2 de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque de Masami Kurumada aux éditions Kana. Et ce qui nous saute aux yeux directement, c'est cette superbe illustration couleur, donc les couleurs originales de nos 4 chevaliers de bronze, Shiryu, Shun, Yoga et Seiya. Donc, ce qu'on appelle aussi dans le jargon des mid-cloth les Original Color Edition ou OCE. Donc, on peut constater qu'ils ont chacun une armure monochrome. Pour Seiya, c'est une armure totalement bleue. Pour Yoga, c'est une armure totalement bleue aussi. Pour Shiryu, une armure totalement verte. Et pour Shun, une armure totalement rose. À savoir que Shun, au lieu d'avoir les cheveux verts dans le manga, il est brun avec donc du coup les yeux marrons, alors que dans l'anime, il a les yeux verts aussi. Shiryu a les cheveux noirs et les yeux marrons dans le manga, alors que dans l'anime, il a les cheveux noirs et les yeux bleu-gris. Et Seiya reste brun avec les cheveux marrons et Yoga aussi blond avec les yeux bleus. Ce qu'on aime par-dessus tout, en tout cas, c'est l'apparence de Seiya et Shiryu qui sont torse nu sous leur armure et Seiya qui a son pantalon taché de sang. Et ça, c'est une genre d'apparence un peu réaliste qu'on adore avec Samy. Deuxième partie, on continue sur le combat entre Shiryu et Seiya, où du coup Seiya se relève avec sa plus forte attaque, le Ryosenken, et on s'aperçoit que le Ryosenken n'a aucun effet sur Shiryu, à cause de son bouclier en fait, et même que Shiryu se moque de Seiya en lui disant mais voilà donc l'attaque qui t'a permis de devenir chevalier. Il dit tu frappes plus d'une centaine de coups à chaque seconde, mais tu peux donner autant de coups que tu veux, ils resteront sans effet sur moi. Ce qui veut dire en fait que là, Seiya aura beau même faire sa plus puissante attaque, ça n'aura aucun effet sur Shiryu, ce qui nous fait de Seiya le perdant de ce combat. Il réessaye, même situation. D'ailleurs, c'est très très bien illustré, j'aime beaucoup comment illustrer le bouclier et la posture que prend Shiryu. Ensuite, il y a un commentaire aussi qui vient en fait nous dire que Seiya ne pourra rien faire face à lui, sa défaite est ne fait sous aucun doute. On voit un gros plan sur Yoga qui a l'air sceptique. Il n'a pas d'avis en fait on ne sait pas ce qu'il pense réellement. Je pense que dans sa tête, il doit se dire que Seiya doit avoir une botte secrète ou en tout cas, il ne le voit pas vaincu comme ça. Et à ce moment-là, il y a Shiryu en fait qui lui explique à Seiya que de là où il s'est entraîné, donc à Wulafeng, il y a une célèbre légende qui parle de Ryujin, le dieu du dragon. Oui, donc Ryujin, le dieu dragon. Donc dans la mythologie japonaise, c'est le dieu de la mer. C'est un symbole de puissance capable de prendre forme humaine. C'est surtout dans la religion shintoïste qu'il est vénéré. Et il y a une double symbolique en fait par rapport à l'armure sacrée du dragon au niveau du dieu Ryujin. En fait, l'armure du dragon incarnerait, selon Shiryu, le Ryujin. Donc il y a une double connotation mythologique, c'est-à-dire que dans la mythologie grecque, c'est la constellation du dragon, et dans la mythologie japonaise, c'est Ryujin, le dieu dragon, donc le dieu de la mer. Mais en tout cas, là, on nous fait bien le lien avec le dieu de la mer, le dieu des eaux pour Ryujin, et c'est bien illustré par rapport au fait que l'armure sacrée du dragon, elle est baignée dans la cascade de Rosanne. Hein. Il y a tout ce lien qui Oui, est fait. oui, elle incarnerait le dragon lui-même, trempé dans de l'eau de la Voie lactée, donc depuis la nuit des temps, plus brillante et résistante encore qu'un diamant. Et c'est là que là, en fait, après cette explication, et on voit sur la forme objet hein, qui est superbement illustrée, c'est là que Shiryu lui dit, Seiya, tu comprends, il faudra d'abord que tu brises ce bouclier pour me battre. Et ils continuent à se battre tous les deux, et à un moment, Shiryu lui donne un gros coup de poing au niveau de l'avant-bras en fait de Seiya qui se protège avec, hein, tout simplement. L'armure part en morceaux et Seiya tombe sur le sol, agonise. D'ailleurs, très belle illustration de Shiryu hein, avec sa position du poing et du bouclier, j'aime beaucoup.
et comme des armes. Et là, à ce moment-là, Seiya, en agonisant, se rappelle d'une histoire que lui avait racontée Marine. Euh, Cette fameuse histoire, en fait, du bouclier et de la lance. Oui, du bouclier de la lance, qui est, comme on l'a recherché, c'est une vraie histoire qui fait partie des contes et légendes chinois. C'est une vraie histoire, c'est pas quelque chose qui s'est vraiment passé, mais c'est un conte qui existe vraiment. Et ça a été repris par Masami Kurumada pour construire en fait le personnage de Shiryu, ainsi que bah, du coup la particularité de son armure, pardon, qui a donc un bouclier réputé le plus solide et un poing réputé le plus puissant, qui sont en référence avec ce conte-là, donc de la lance et du bouclier les plus solides. Et il y a un proverbe, donc du coup, par rapport à cette histoire, qui dit attaquer son bouclier avec sa propre lance. Et en fait, c'est l'histoire d'un vendeur qui se vante que les lances qu'il vend, c'est les plus solides, que les boucliers qu'il vend, c'est les plus solides, et que ces lances sont tellement solides qu'elles peuvent transpercer les plus solides boucliers. Donc il y a une sorte d'effet paradoxe qui fait qu'en fait, il se contredit et il y a une sorte de moralité à en tirer par rapport au combat que fait Seiya et Shiryu, et qui va déboucher sur du coup la défaite de ses attributs à Shiryu au niveau du bouclier et de Tout à fait, parce qu'en fait, la à ce moment-là, Seiya se relève et il se relève on pense ça y est, qu'il a compris comment il va faire pour pouvoir du coup briser ses deux atouts. Et même d'ailleurs, Yoga, on le voit confiant et il dit même qu'il y apportant un moyen. Je pense que même Yoga l'a vu aussi. Et il dit, j'espère que Seiya va le découvrir. Et il dit, rien ne, enfin, il ne sait pas. Il est dans le doute en fait. Il ne sait pas si Seiya a découvert ça. Et à ce moment-là, en fait, Seiya va appliquer ce qu'il a vu. Et on ne sait pas pour le moment ce qui s'est passé. On voit juste une planche sur, sur un gros plan sur Shiryu, où on voit le poing et le bouclier brisés. Et la particularité, c'est que Seiya, lui, a le visage en sang. On ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'on sait, c'est que son poing et son bouclier sont brisés. Seiya a le visage en sang. Et ça s'est passé tellement vite qu'on n'a pas pu voir ce qui s'est passé. Et la réponse sera dans le chapitre suivant. Oui, donc du coup, le chapitre suivant qui sera combat à mort Shiryu versus Dragon. Ceci dit, au niveau de l'anime, ce qu'on a pu noter comme différence, c'est qu'à un moment, Shiryu constate que Seiya a fait le Pegasus Ryusekan, et il lui dit que c'est cette attaque qui lui a permis de devenir un saint dans le manga, dans un chevalier sacré, je veux dire. Et alors que dans le manga, dans l'animé, c'est Rocher. C'est Rocher, et du coup, il n'a pas ce discours-là. Il y a une interaction qui est différente aussi entre Shun et Nachi dans l'animé, qui est faite entre Yoga et Nachi dans le manga. Ensuite, au niveau de l'armure sacrée qui a baigné dans la cascade de Rosanne, c'est la même explication dans l'animé, sauf qu'il n'y a pas ce côté encore culturel au niveau du dieu dragon. On n'en parle pas dans l'animé. Ensuite, on a Seiya donc, qui se fait bien briser le bras gauche par le poing de Shiryu. Et c'est à ce moment-là qu'on a la moitié de l'épisode, donc l'eye catch, ce qu'on appelle l'interlude donc, dans l'animé. Et là, on arrive avec un public qui est choqué dans le manga, alors que dans l'animé, c'est Makoto et ses cousins qui sont choqués. Shun, dans l'animé, commente le fait que le poing du dragon est bien le plus puissant, alors que dans le manga, c'est Shiryu qui fait sa propre confirmation, comme quoi son bouclier et son poing sont aussi puissants l'un que l'autre. Donc Shun et Jabu dans l'animé constatent ça. Il y a une petite scénette avec Tatsumi dans l'animé qui pense que Seiya va mourir, qu'il est voué à la défaite. Mais Saori a quand même confiance en la persévérance de Seiya, ce qui n'est pas, c'est un moment qui n'apparaît pas en fait dans le manga, dans le chapitre 7. Ensuite,
On n'a malheureusement pas la référence de Marine dans l'animé quand Seiya se pose la question sur le point et le bouclier les plus forts. Donc, et on a une réaction de Seiya dans l'animé qui est plus optimiste quant au moyen de détruire le bouclier et le point de Shiryu. Alors que dans le manga, il a vraiment une attitude plutôt de souffrance et un peu de faiblesse. Donc du coup, il fonce sur Shiryu. Les événements sont similaires à ce moment-là, autant dans le manga que dans l'animé. Et Seiya fonce du coup sur Shiryu, et Shiryu à ce moment-là lui dit tu es fou, tu veux mourir, si c'est ça, c'est ce que je vais exaucer ton souhait. Donc c'est à peu près le même discours autant dans l'anime que dans le manga. Et là du coup on se retrouve avec Shiryu qui a le point et le bouclier complètement détruits, un Seiya avec le casque complètement détruit et avec le sang complètement, le front complètement en sang. Et c'est ainsi que se termine le chapitre 7 de Saint Seiya le manga. Et donc du coup on se reverra au début du chapitre 8 de Saint Seiya, combat à mort, Vegas versus Dragon. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir. Johnny. Bye. 赤式明快派